Et voilà, salut à tous. Petite vidéo test aujourd'hui. J'ai posté une vidéo, enfin celle qui précède celle-ci, voilà, sur le forum, donc pourrez regarder, hein. Je parle notamment des coupe-choux qu'on vend prétendument chez Vredy et bon marché, enfin voilà, bref, vous regarderez ça. Donc on va tester le coupe-chou présenté dans cette vidéo-là, on va le tester maintenant. Autre chose aussi, on va essayer ça. Tiens, ça fait des mois que je l'ai acheté et je n'ai même pas encore ouvert. Donc Derby, je crois que c'est la même usine qui fabrique les sticks Arco. C'est un peu le même genre. Enfin, ça sent pas grand-chose. Donc c'est pas cher, c'est pratique comment en déplacement ou quoi. Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais si c'est comme le stick Arco, ça ne donne pas une si mauvaise mousse que ça. Ouais, ça sent pas le citron comme l'Arco justement. Ça a une odeur. Des fois ici. S'il y a un petit fond citronné comme l'Arco quand même, voilà, c'est un peu le même genre, mais en moins citron. Voilà. Enfin, citron chimique, parce que l'Arco c'est un citron un peu particulier, ça fait monsieur propre, pec citron. Moi perso j'aime beaucoup, hein, je m'en sers même assez régulièrement. Mais par contre c'est toujours une chirie à déballer, voilà. Je m'en sers assez souvent. Mais beaucoup de gens le décrivent comme étant pas terrible, etc. Enfin ça c'est une question de goût, hein. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Donc on va tester ça. Ça s'étend facilement en tout cas. Si c'est comme l'Arco, il faut pas en mettre trop. Sinon on se retrouve avec une mousse trop dense même. Là. La brosse, voilà. Il y a qui s'agrada, hein. Rien de rare, mais c'est pas mal. Moi j'aime encore bien, c'est pratique, c'est pas cher, voilà. Non, c'est comme l'Arco, ça bouffe de l'eau, hein, par contre. Ça.
Avec ce blaireau aussi, c'est une véritable usine à mousse. Allez, c'est parti. Donc, coupe-chou Lordson, acheté par un membre du forum Rasage Traditionnel. Pour le détail, vous regarderez la petite vidéo qui précède celle-ci, hein, mais en gros, n'en achetez pas, quoi. Ouais. C'est presque honteux d'oser vendre ça comme étant un rasoir dit prêt à raser. À raser quoi, je ne sais pas, mais... Donc ici on est sur une barbe d'un jour et demi. Ça rase dans ce sens-là, on va voir ce que ça donne comme toujours, hein. Un contresens du poil. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est chez Brady qu'il est prêt à raser, hein. Ou alors il faut avoir une peau type phacochère ou sanglier qui encaisse tout. Sinon le savon c'est pas mal, une bonne glisse. De toute façon pour, je crois que c'est 2,80 € ou quelque chose comme ça. Faut pas s'attendre non plus à avoir du Père Lucien ou du Martin de Corandre à ce prix-là. Mais... Une mouche dans la salle de bain, je sais pas si vous l'avez vu, il faut qu'elle passe devant moi.
ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire. Pour dire au minimum que j'étais pas plus sûr que ça d'avoir un résultat valable. Ouais, donc ici, point de vue affûtage, il est passé sur 2000 et sur 5000 synthétique, coticule, une japonaise Shonyama avec un Tomo Wakasa pour le polissage. J'ai pas fait une progression plus détaillée, je suis passé directement du coticule avec le Tomo, ça va très faire avec le Wakasa, ça va, faut rester un peu plus longtemps dessus, quoi, c'est tout. Et puis du canevas et du cuir, c'est tout. Ben voilà, hein. Rasage très convenable. Bon, c'est pas un fil harmonica non plus, hein, ça y a pas photo. Mais ça va. Les ronds de sang, pas le poil, c'est quasi BBS. Et ce qui est surtout fort important, c'est qu'il n'y a pas de point de sang, il n'y a pas d'irritation. Par rapport à ce que j'avais au début, c'est pas trop mal, quoi. Encore une fois, regardez l'autre vidéo. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter des brols comme ça à 50 € en croyant que c'est chez Freddy. C'est limite honteux de vendre des trucs pareils, quoi. C'est surtout ça. L'acheter, ma foi, voilà, on croit ce qui est marqué sur le catalogue, mais c'est honteux de vendre ça, quoi. Ou alors, faut carrément dire que c'est un morceau de métal qui ne coupe pas. Là, à ce moment-là, on peut se permettre de le vendre. Ouais, c'est ce que je dis dans l'autre vidéo, on l'a déjà dit, redit, répété. Le mieux, c'est d'acheter, pour commencer, d'acheter une occasion dans les PA du forum, préparée par quelqu'un de compétent. Et ça coûtera en plus moins cher que ça. Que pour 30 € quelquefois, notamment notre ami Subguild, qui en vend assez souvent, une trentaine d'euros, vous avez un vieux coupe-chou remis en état, qui rase bien. Et vous ne risquez pas de vous dégoûter avec un bazar comme ça. Alors, ah bah tiens,
Petite dédicace à l'ami Karim qui nous a fait justement une petite vidéo, là ça faisait longtemps. Il parlait de sa prochaine vidéo qui utilisera l'Aquavelva. Voilà, ça faisait longtemps aussi. Bon, c'est bien, c'est pas cher, ça se sent bon. Hop. Ça sent mon grand-père, il en mettait aussi. Pas de picotement. Pas de brûlure. Ben voilà. Juste lui mettre un peu de cuir et puis retour chez son propriétaire. Salut à tous.